c'est là que le mec, là, s'est garé devant moi, là, chic, qui est sorti. J'ai des informations. Je sais que vous circulez dans la région depuis plusieurs jours. On m'a signalé un trafic noir, immatriculé dans le 94. Au fond, je pense que je suis devenu photographe par goût de la déception. Ce qui peut paraître paradoxal ou étrange. Deux mots qui me plaisent d'ailleurs beaucoup. J'ai eu assez vite la sensation que je n'appartenais pas totalement au réel, qu'il y avait quelque chose qui coinçait entre moi et lui. Et qu'il y avait une sorte de distance, de cassure. Et ce qui m'intéressait justement dans la photographie, c'était de pouvoir explorer cette cassure. La photo qui apparemment a un lien privilégié avec le réel, pour moi n'en avait pas. Ça me permettait d'explorer en quoi ce lien était peut-être au contraire problématique. Je pense que d'ailleurs c'est pas fondamentalement une démarche singulière. Beaucoup de photographes entretiennent ce rapport ambivalent avec lui et du coup passent leur temps à l'épuiser. Et donc on marche sur cette terre, voilà, avec ce questionnement permanent, avec cette position délicate, assez inconfortable, où on n'appartient ni au réel, où on n'appartient plus à Dieu, pour ceux comme moi qui n'y croient plus, qui ne croient plus non plus au réel, mais du coup, à quoi peut-on croire? Est-ce qu'il ne faut croire qu'en soi-même? Et qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, peut-être c'est le fond, c'est le départ. Et c'est un questionnement peut-être un peu primitif, mais qui est aussi quelque chose d'assez métaphysique, vertigineux, qui fait que voilà, je fais les images que je fais. Donc, une fois abordé ce point de départ, cet éloignement irrémédiable, cette plongée dans une espèce de mélancolie, du coup, puisque en n'appartenant plus au réel, il faut chercher à voir à quoi on appartient. J'ai eu l'intuition, voilà, avec d'autres, évidemment, que pour se sentir réel, il fallait se raconter des histoires et qu'on devait passer par la fiction pour se sentir en vie. Et qui dit fiction dit nécessairement mensonge, invention, création, mais aussi imposture. Et j'ai choisi pour France Territoire Liquide de m'intéresser à sans doute ce qui a été un des imposteurs les plus singuliers, les plus fous, les plus tragiques aussi, qui est devenu une histoire assez célèbre, puisque de ce fait divers réel, et c'est devenu progressivement un territoire de fiction qu'a emprunté Emmanuel Carrère dans L'Adversaire, puis
Nicole Garcia et puis Laurent Canté et encore bien d'autres qui en ont fait soit du cinéma, soit des reportages en tout genre, qui ont exploré donc la figure de cet imposteur incroyable qui s'appelle Jean-Claude Roman et qui pendant 18 ans s'est fait passer pour un médecin. Il partait donc de chez lui le matin, il accompagnait ses enfants à l'école, il disait être médecin, chercheur à l'OMS, donnant des cours à la fac de Dijon, de Besançon, etc., avoir une vie extrêmement remplie. Et en fait, il ne faisait rien, on ne sait pas très bien ce qu'il faisait. Il errait dans des parkings, dans une zone voilà, que j'ai décidé moi-même d'explorer. J'ai donc décidé de repartir sur ces terres, de traverser ce que j'ai appelé sa zone de repli. Alors, pas pour en faire un travail de photojournaliste, ça m'intéressait assez peu de coller à la réalité de ce personnage pour lequel j'ai des sensations très, très partagées, une forme de pitié, une forme de dégoût aussi, mais l'impression aussi qu'il il porte en lui un symptôme un peu plus général, avec cette peur que beaucoup partagent de ne pas être dans sa vraie vie, de ne pas la vivre complètement, de ne pas être soi-même. Et j'ai l'impression que, en revenant ici, c'était une manière à moi de faire remonter mes propres fantômes. Et ce que j'aime dans le titre d'Emmanuel Carrère, d'Adversaire, c'est qu'il y a presque une lutte entre soi et son propre adversaire, entre ce que l'on est et ce que l'on voudrait être. Et c'est cette question d'identité fragile, peut-être toujours sur le point de casser, pour laquelle je voulais revenir ici. Donc, la question qui me taraude, c'est est-ce qu'un événement effacé par le temps peut encore hanter le visible ? Et au fond, c'est ce que j'ai cherché à faire en définissant cette zone de repli. Ce sont des lieux, des objets dans des lieux qui portent la trace symbolique de cette histoire tragique. C'est une manière de me relier
à la mort de ses enfants, et à la peur de passer à côté de sa vie. Tu vois, je vais partir dans l'ombre là.